Le petit de 13 ans qui dit que Dieu n'existe pas là, il a fait encore une nouvelle sortie pour donner encore plus de détails. Écoutez, et puis on revient pour analyser. Ça va. Et à tout le monde te cherche. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, tout le monde te cherche dans le pays. Oui, maman m'a dit ça. Ta maman a vu la vidéo? Oui, elle a vu. Et puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ça, c'est mon fils. Comment tu fais pour connaître tout ça? Moi, j'aime bien la science, j'aime les livres de philosophie. J'aime bien faire des recherches sur la vie, comment la vie s'est développée, comment l'homme s'est créé, les plantes, les feuilles, tout ça. C'est dans ça qu'il est connu. Comment... C'est que les scientifiques ont dit que Dieu n'existe pas. Ok, maintenant, ça sont les livres, sont les trucs. Mais il y a la croyance à côté, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que le Coran dit. Maintenant, pourquoi toi tu veux forcément croire les scientifiques et pas la Bible? Nous-mêmes, on n'a jamais vu Dieu. Les gens disent Yahweh, Jésus, tout, on n'a jamais vu. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Non, moi, mes parents sont musulmans, mais moi, je ne les soutiens pas trop dans ça, quoi. Donc, toi, tous tes parents sont musulmans? Oui, tous mes parents sont musulmans. Ta maman, ton papa? Oui, maman est musulmane, mon papa est musulman. Maintenant, pourquoi tu ne les soutiens pas? Et puis, je sais pas, eux, ils pensent quoi de ça? On sait que tu ne pries pas, tu vois, ils pensent quoi de ça? Maman me dit qu'il faut prier, que Dieu existe, mais pour lui faire plaisir. Moi, je prie, mais au fond de moi, je sais que c'est les scientifiques qui me croient, moi, je crois pas en l'existence de Dieu. Vous avez bien entendu? Voilà, actuellement, je suis sûr que les super aliénés sont choqués, sont très choqués des propos du petit. Eh bien, c'est très dommage parce que le petit que vous voyez là, il n'a que 13 ans. Mais il a compris ce que vous, les vieilles personnes, n'avez pas encore compris. C'est-à-dire que le petit de 13 ans qui est en classe de 4e là, c'est qu'il a compris de la vie là. Des personnes qui sont en train de réaliser cette vidéo, qui ont tout leur diplôme au complet et même le doctorat, n'ont pas encore compris. C'est-à-dire que le sujet le plus important de notre vie là, le sujet de Dieu, les religions abrahamiques, les croyances, tout ça là, le petit, à son âge, il a déjà compris. Mais vous n'avez pas encore compris. Mais c'est vous qui vous permettez de faire la morale, de donner des leçons aux gens. Comment des vieilles personnes, on vient vous dire qu'il y avait un blanc qui était quelque part là-bas en Israël ou bien c'est où ça, Palestine, je ne sais pas là, qui s'est sacrifié pour toi te sauver. Toi, le noir qui est en Afrique ici, qui ne connaît rien de lui, qui ne connaît rien de toi aussi là. Il s'est sacrifié pour que toi, tu sois sauvé. Comment aussi des vieilles personnes vont croire qu'il y a quelqu'un qui est quitté en Arabie Saoudite chez lui au fond là-bas, qui ne te connaît même pas, que tu ne connais même pas. On dit qu'il est venu te donner un message pour que tu sois sauvé, pour que tu suives la meilleure religion de paix et d'amour pour aller au paradis. Bon, c'est quoi tout ça là? Ils ont quoi à voir avec toi? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un de chez toi, de ton peuple, qui a venu te donner ce message-là? C'est toujours des gens qui quittent ailleurs. On dit ceux-là, ils sont quittés là-bas pour venir toi te sauver. Bon, par rapport, sauver de quoi? Sauver par rapport à quoi? Maintenant, quand tu décides de ne pas croire, on dit tu es perdu, on dit tu es fou. Bon, regardez vous-même. Quelqu'un on dit il est Dieu. Il a assis sur un trône quelque part, Babu là-bas. Lui-même qui est Dieu là, il a créé tout ce qui est sur terre. Mais il a mal créé, donc ça s'est nyagami, ça s'est gâté. Il veut sauver ça. Alors, il enceinte une femme, lui-même sa création, il enceinte un code. Et puis après, il vient sortir dans le ventre de cette dernière. Il sort dans son ventre, mais il est toujours en haut là-bas, hein, et puis il est ici encore. Maintenant, pour nous sauver là, il s'en va se faire dabadja. C'est-à-dire qu'on le frappe, et puis on le pointe avec 3 clous. Et le même qui est Dieu et puis le même qui est là-bas, là, il peut pas se sauver de mort qu'il est là-bas, là, il peut rien créer. Il se laisse d'abadja. Et puis encore, le même qui est ici et puis le même qui est là-bas, il demande à lui qui est en haut là-bas, là, pourquoi il a abandonné. Son lui-même qui est en haut là, l'a laissé déjà. Il est mort. On est sauvé normalement. Mais dans sa tombe là-bas, là, quelques jours après, il est sorti, il s'est envolé pour aller au ciel. Il dit qu'il est mort comme ça pour nous sauver. Et on est sauvé normalement. Mais malgré ça, on nous demande encore de prier pour être sauvé. Comment une personne qui a toutes ses facultés dans la tête peut croire à ce genre de choses-là? Mais comment? Le petit dit ne croit pas en tout ça là. Parce que tout ça là, c'est bizarre, c'est doyi. Il préfère croire en la science. Il préfère se baser sur quelque chose qui est rationnel. La science au moins là, c'est expliqué. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Tout est prouvé, tout est expliqué. Mais vos croyances religieuses là, c'est tellement bizarre que vous-même vous êtes dedans, vous ne comprenez pas. Vous-même, vous ne comprenez pas, mais vous vous mentez à vous-même comme si vous comprenez. Parce que c'est un sujet qui est très sensible ou bien complexe. Vous mentez à vous-même. Quand on commence à parler de ce sujet-là, automatiquement, quand on veut vous faire réfléchir, votre cerveau là, c'est terre. Ça ne fonctionne plus. Parce que les religions là même vous demandent de ne pas réfléchir. Un gamin de 13 ans, il sait qu'il doit faire des recherches sur des sujets importants pour croire. Mais vous, des vieilles personnes, vous êtes capables de faire des recherches sur tout. Mais quand on vous parle de recherche sur vos croyances religieuses, quand il s'agit de ça là, votre cerveau c'était, vous êtes incapable de pousser votre réflexion sur ça parce que tout simplement vos religions là vous interdisent de faire des recherches, vous interdisent de raisonner. On vous dit là-bas, croyez sans raisonner, sans réfléchir, croyez aveuglément, suivez comme des moutons et c'est ce que vous faites. C'est malheureux, c'est triste. C'est tellement simple. Utilisez vos cerveaux pour comprendre. Le petit n'a que 13 ans et il est déjà éveillé. Tout comme lui, il y a beaucoup de jeunes gens aussi qui sont éveillés à cet âge-là. Voici un message que j'ai reçu hier. Un petit de 14 ans qui
il dit que tout ce que je fais comme vidéo là, lui, il est d'accord, il est pour. Et tout comme lui aussi, il y a plein de jeunes aussi qui sont pour, mais qui ne sont pas libres de suivre leur processus d'éveil. Tout comme le petit, il a bien dit que ses parents sont religieux, mais lui n'encourage pas ses parents dans ça, parce qu'il a déjà compris que tout ça là, c'est de l'arnaque. Les religions importées là, ce sont des inventions humaines, ça ne vient pas d'un soi-disant Dieu, tout ça c'est doï, mais il est obligé de prier parce que ses parents lui demandent de faire. Il est encore petit, il vit sous leur toit, donc il est obligé de faire semblant de prier. Il y a plein de personnes comme ça, hein. Il y a d'autres que moi je connais qui ont arrêté de prier, mais on les a mis dehors, leurs parents les ont mis dehors parce qu'ils ont arrêté de prier. Normalement, le sujet des religions là, ça devait être quelque chose qu'on n'oblige pas, ça devait être quelque chose de libre choix. Tu es libre de choisir si tu vas pratiquer une religion ou pas. C'est ce qui est normal. Mais ici en Afrique, là, c'est une obligation. Voilà pourquoi ces religions sont encore là et sont encore étendues partout. Je vous jure que si ces religions n'étaient pas obligatoires dans les familles, là, ça n'allait plus exister en 2026 où on est là. Je vous jure que ça n'allait plus exister. Parce que ceux qui ont envoyé ces religions, là, ils ont obligé des gens à prendre ça. Nos ancêtres, là, il y a beaucoup qui ont refusé. Mais ceux qui ont capturé pour aller avec eux, là, eux, ils étaient obligés d'accepter parce que ils sont déjà esclaves. Ils sont obligés d'accepter. Et eux aussi, on les forçait à apprendre ça à leurs enfants. Bon, imaginez des enfants qui grandissent dans quelque chose comme religion. Ils ne connaissent rien, on les apprend ça, on leur fait comprendre que c'est ce qui est bon pour eux. Ils grandissent dans ça. Eux aussi, on leur fait comprendre qu'ils doivent apprendre ça à leurs enfants. Ils vont apprendre à leurs enfants. Les enfants vont grandir dans ça aussi. Ainsi de suite, ils vont apprendre à leurs enfants, ainsi de suite, en pensant que c'est bon. Jusqu'à, c'est dans ça qu'on est comme ça. C'est-à-dire qu'on grandit dans ça sans avoir le temps de réfléchir sur ça. On nous apprend ça, on nous oblige à apprendre. Si les gens étaient libres de choisir leur religion, je vous jure qu'actuellement, il n'y aurait plus de religion. Parce que les gens même ne veulent pas pratiquer ces religions. Mais ils ont peur parce qu'il y a une menace. Ce qui fait marcher les religions, c'est la menace. Si tu ne pries pas, si tu ne crois pas, tu vas aller brûler dans le feu. Comment des gens intelligents peuvent croire que un être suprême qui est rempli d'amour nous a créés pour ensuite aller nous faire brûler dans le feu? Est-ce que ça c'est normal? Réveillez-vous, réveillez-vous. En tout cas, tous les rageux qui regardent cette vidéo, qui sont en train de dire que nous on est fous, on délire là. Non, on s'en fout de vous, hein. Nous on vise les plus intelligents. Ceux qui sont intelligents, c'est eux qui vont comprendre. Moi, ça me fait que plaisir quand je vois des jeunes gens comme ça qui sont éveillés. Parce que c'est eux notre cible. Non, on ne vise pas les vieux aliénés, les vieilles aliénés. Non. Notre cible là, c'est la future génération. C'est ceux-là qui seront éveillés et vont éveiller leurs enfants pour pouvoir sauver l'Afrique. Actuellement, là, l'Afrique est foutue pour le moment. Mais la future génération pourra sauver l'Afrique grâce à nous. Ce qu'on est en train de faire actuellement là, c'est pas pour rien. C'est eux qu'on vise. Vous les vieux là, on fait rien vous-même. Et puis ceux qui font des collages avec mes vidéos ou bien qui font des montages avec mes vidéos pour donner des réponses banales, bêtes, ou bien qui disent qu'ils veulent faire débat avec moi là. Moi, c'est pas dans les conneries quoi. Hein. Moi, c'est pas dans les conneries quoi. Moi, il peut pas venir m'asseoir avec une personne religieuse pour venir débattre. Parce que on n'est pas au même niveau intellectuel. Moi, je me vois tellement loin que je peux pas venir me rabaisser pour venir parler avec vous, pour venir faire débat sur croyance. Quelqu'un qui croit au retour de Jésus, quelqu'un qui croit à Allah. Moi, de venir m'asseoir pour causer à lui. On parlait de quoi? On peut parler de quoi même? Il n'y a pas votre temps, hein, donc continuez de faire vos collages, n'importe quoi que vous faites là. On me tag, je vois, mais il peut même pas vous répondre. Visibilité que vous cherchez, c'est pas moi vous allez trouver ça. Voilà, ça fait comme j'avais marqué une autre grue.